Le village de Nzuri est un village connu pour ses riches traditions culturelles et sa communauté très unie. Nzuri se distingue comme un exemple dynamique de la vie rurale. Le village est entouré de vastes étendues de champs verts où les villageois cultivent leur culture et élèvent du bétail. L'économie locale repose principalement sur l'agriculture et l'artisanat, les habitants tissant des tissus colorés et produisant des céramiques uniques vendues sur les marchés régionaux. Les habitants de Nzuri entretiennent un lien profond avec leurs racines et leurs traditions, célébrant d'anciennes fêtes qui attirent les visiteurs des régions voisines. Les danses, chants et cérémonies font partie intégrante de la vie du village, reflétant le riche patrimoine culturel transmis de génération en génération. Les maisons Nzuri sont construites à partir de matériaux locaux tels que l'argile et la paille et sont ornées de peintures aux couleurs vives, représentant des scènes de la vie quotidienne et des mythes anciens. La vie à Nzuri est marquée par un fort sentiment de communauté et de coopération. Les familles s'entraident en cas de besoin et les décisions importantes sont prises collectivement. Cet esprit de solidarité est évident dans tous les aspects de la vie du village, de la construction des maisons aux récoltes. À Nzuri, la sagesse des aînés est respectée et valorisée, et leurs histoires et enseignements sont transmis aux jeunes générations, assurant ainsi la continuité des traditions et des valeurs qui définissent le village. Kwame a grandi sous la garde aimante de sa mère, Mama Amani, une femme respectée et admirée du village de Nzuri. Mama Amani était connue pour sa sagesse et sa capacité à résoudre les conflits, servant souvent de médiateur dans les conflits locaux. Elle a enseigné à Kwame dès son plus jeune âge l'importance de l'honnêteté, du travail acharné et de la compassion. La relation entre Kwame et Mama Amani était profondément affectueuse, basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Mama Amani était une figure centrale dans la vie de Kwame, encourageant toujours son fils à poursuivre ses rêves et à ne jamais abandonner face à l'adversité. Elle a transmis à Kwame les valeurs de la culture Nzuri, en soulignant l'importance des traditions et de l'identité communautaire. Sous sa direction, Kwame a appris l'art de l'agriculture et de l'artisanat, compétences essentielles à la survie et à la prospérité du village. En plus de ses responsabilités domestiques, Mama Amani était active dans les activités communautaires. Elle a participé aux rituels et aux fêtes du village, apportant ses connaissances et son expérience. Sa présence était réconfortante et inspirante, non seulement pour Kwame, mais pour toute la communauté. L'influence de Mama Amani a fait de Kwame un jeune homme respectueux et déterminé, prêt à affronter les défis de la vie avec courage et intégrité. La relation de Kwame avec sa mère a également été marquée par des moments de tendresse et d'apprentissage. Ils ont passé des heures à discuter à l'ombre des arbres, où Mama Amani a partagé des histoires du passé et des leçons de vie. Ces conversations ont non seulement renforcé le lien entre eux, mais ont également préparé Kwame à son avenir, l'imprégnant des principes et des valeurs qu'il portera tout au long de sa vie. Kwame était connu à Nzuri non seulement pour son apparence physique attrayante, mais aussi pour son humilité et son caractère. Sa beauté était mise en valeur par ses traits délicats, ses yeux expressifs et son sourire rayonnant de gentillesse. Cependant, ce qui distinguait vraiment Kwame, c'était sa simplicité et sa modestie. Bien qu'il soit admiré par beaucoup, il ne s'est jamais vanté de son apparence ou de ses capacités, préférant être reconnu pour ses actions et son éthique de travail. Dès son plus jeune âge, Kwame a fait preuve d'une nature gentille et serviable. Il était toujours prêt à aider ses voisins et amis, qu'il s'agisse de récolter les champs ou de construire de nouvelles maisons. Son attitude sans prétention et sa volonté d'aider sans rien attendre en retour ont fait de lui une figure aimée et respectée du village. Les aînés louaient souvent son humilité et son esprit communautaire, le considérant comme un exemple pour les plus jeunes. La beauté intérieure de Kwame se reflétait dans ses interactions quotidiennes. Il traitait chacun avec respect et dignité, quel que soit son statut social. Sa capacité à écouter les autres et à offrir des conseils avisés a fait de lui un confident pour de nombreux habitants du village. L'empathie de Kwame et sa capacité à se connecter profondément avec les gens ont fait de lui une présence réconfortante et inspirante.
Kwame avait également un lien profond avec la nature. Il a passé des heures à explorer les environs du village, à apprécier la beauté du paysage et à découvrir les plantes et les animaux locaux. Ce lien avec la terre l'a non seulement enraciné dans la culture nzuri, mais lui a également donné une perspective unique sur la vie et le monde qui l'entoure. L'humilité de Kwame, combinée à sa beauté physique et spirituelle, a fait de lui une figure vraiment spéciale dans la communauté nzuri. Kwame et Zuri se sont rencontrés lors d'une fête des récoltes à Nzuri, un événement annuel qui célébrait l'abondance et l'unité communautaire. Dès leur première rencontre, un lien indéniable s'est établi entre eux. Zuri, une jeune femme libre d'esprit et au cœur généreux, a été immédiatement attirée par l'humilité et la beauté de Kwame. Le sentiment était réciproque et les deux hommes devinrent bientôt inséparables. La relation entre Kwame et Zuri s'est rapidement épanouie, marquée par des moments de connexion profonde et de joie partagée. Ils ont passé des heures à marcher à travers les champs, discutant de leurs rêves et de leurs espoirs pour l'avenir. Zuri admirait la sagesse et la compassion de Kwame, tandis qu'il était enchanté par sa vivacité et sa passion pour la vie. Ensemble, ils formaient un duo harmonieux, se complétant d'une manière que seul le véritable amour peut offrir. L'amour de Kwame et Zuri était visible pour tous les habitants du village. Ils se sont soutenus mutuellement dans toutes les situations, faisant face aux défis et célébrant côte à côte les réalisations. Leur relation a servi d'inspiration à d'autres couples, montrant que le véritable amour est basé sur le respect, la compréhension et le soutien mutuel. Les anciens du village citent souvent Kwame et Zuri comme exemple de ce que devrait être une relation. En plus de leur amour romantique, Kwame et Zuri partageaient également une vision commune de l'avenir. Ils rêvaient d'élever une famille et de contribuer encore davantage à la communauté nzuri. Ce désir mutuel de créer un impact positif a encore renforcé leurs liens, faisant d'eux non seulement des partenaires amoureux, mais aussi dans la vie. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Kwame et Zuri sont devenus une force unie, prête à relever tous les défis que l'avenir leur réserve. Le mariage de Kwame et Zuri a été un événement mémorable à Nzuri, célébré avec beaucoup d'enthousiasme et de joie par toute la communauté. De nombreux préparatifs ont été effectués, impliquant tous les villageois, qui ont contribué de leur temps et de leurs compétences pour garantir que la cérémonie soit parfaite. La célébration du mariage reflétait la riche tradition culturelle du village, avec des danses, de la musique et des rituels symbolisant l'unité et l'amour. La cérémonie de mariage a eu lieu en plein air, dans un champ de fleurs à la périphérie de Nzuri, décoré de fleurs locales et de tissus colorés. Kwame et Zuri ont échangé leurs vœux sous un grand arbre ancien, symbole de force et de longévité. Les vœux qu'ils ont échangés étaient profondément émouvants, reflétant l'amour, le respect et l'engagement qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Amis et famille ont regardé les larmes aux yeux, émus par la sincérité et la beauté du moment. Après la cérémonie, la célébration s'est poursuivie par une grande fête, au cours de laquelle les villageois ont apporté des plats traditionnels et ont dansé jusque tard dans la nuit. La musique résonnait dans tout le village, tandis que Kwame et Zuri dansaient ensemble, rayonnant de bonheur. Le mariage n'était pas seulement une célébration de leur amour, mais aussi une réaffirmation des liens communautaires à Nzuri. Tout le monde se sentait membre de cette union, renforçant l'esprit collectif qui définit la vie du village. Le mariage de Kwame et Zuri a marqué le début d'une nouvelle phase dans leur vie. Ils ont emménagé dans une maison construite avec l'aide de la communauté, où ils ont commencé à planifier leur avenir ensemble. La cérémonie et les festivités ont laissé des souvenirs impérissables, non seulement au couple, mais à tous ceux qui étaient beaux présents. Leur union symbolisait la continuité des traditions nzuri et l'espoir d'un avenir radieux où l'amour et la communauté restent au centre de la vie quotidienne. Enfant de Kwame et Zuri, Kofi et Akua, a apporté une nouvelle vague de joie et de célébration au village de Nzuri. Kofi, le premier enfant, est né par une nuit paisible, à la lumière des étoiles. Son arrivée a été accueillie par des chants et des danses, et toute la communauté s'est réunie pour accueillir le nouveau membre. Kwame et Zuri rayonnaient de bonheur, prêts à assumer leur nouveau rôle de parents. Peu de temps après, Akua est né,
apportant encore plus de bonheur à la famille. La maison de Kwame et Zuri s'est remplie de rires et de bruits d'enfants, se transformant en une maison vibrante et aimante. Kofi et Akua ont grandi entourés de l'amour et de l'affection de leurs parents, ainsi que du soutien constant de la communauté Nzuri. Ils ont été élevés avec les valeurs et les traditions du village, apprenant dès leur plus jeune âge l'importance de la coopération, du respect et de la gratitude. L'arrivée de Kofi et Akua a également renforcé encore davantage le lien entre Kwame et Zuri. Ensemble, ils se sont consacrés à offrir une vie pleine d'amour et d'opportunités à leurs enfants. Kwame, avec sa sagesse et sa patience, a enseigné à Kofi et Akua la nature et les traditions de Nzuri, tandis que Zuri, avec son esprit vibrant, a encouragé leur créativité et leur curiosité. La combinaison de leurs qualités a fourni un environnement équilibré et enrichissant pour le développement des enfants. Les enfants de Kwame et Zuri sont également devenus des symboles d'espoir et de continuité pour le village. Les anciens voyaient en Kofi et Akua l'avenir de Nzuri, des jeunes qui continueraient à perpétuer les traditions et à renforcer la communauté. Leur naissance était une réaffirmation de la vie et du renouveau, un rappel que malgré les défis, la vie trouve toujours un moyen de s'épanouir. La joie apportée par Kofi et Akua s'est répandue dans tout Nzuri, remplissant le village d'espoir et d'optimisme. La vie de Kwame et Zuri commença à faire face à un sentiment d'insécurité croissant. Elle a toujours été une femme forte et indépendante, mais la responsabilité d'être mère et épouse a apporté de nouveaux défis et préoccupations. La pression de concilier ses responsabilités familiales avec ses propres aspirations a commencé à nuire à sa confiance en elle et à son bien-être émotionnel. Zuri ressentait un besoin constant de prouver sa valeur, tant à elle-même qu'aux autres. Même si Kwame l'a toujours soutenue et loué ses capacités, elle ne pouvait s'empêcher de se comparer aux autres femmes du village qui semblaient tout gérer avec aisance. Cette comparaison constante a alimenté ses insécurités, la faisant douter de sa capacité à être une bonne mère et une bonne épouse. Les changements physiques et émotionnels post-partum ont également contribué à son insécurité. Zuri avait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité et de sa liberté, ce qui la rendait anxieuse et parfois triste. Même si elle aimait profondément Kwame et ses enfants, il était difficile d'ignorer le sentiment de perdre une partie d'elle-même. Elle a commencé à s'isoler, se retirant des activités communautaires qui lui apportaient autrefois tant de joie. Kwame a remarqué les changements chez Zuri et a essayé de diverses manières de la soutenir et de la rassurer. Il lui a proposé de l'aider avec les enfants et l'a encouragée à prendre du temps pour elle et à faire des choses qu'elle aimait. Cependant, l'insécurité de Zuri était un défi interne auquel elle devait faire face. Au fil du temps, elle a commencé à chercher des moyens de redécouvrir son identité, en explorant de nouveaux intérêts et en redécouvrant d'anciens passe-temps. Le chemin pour surmonter ces insécurités a été long et difficile, mais avec le soutien de Kwame et de la communauté Nzuri, Zuri a commencé à trouver une nouvelle force intérieure et une nouvelle confiance. La relation entre Kwame et Zuri, autrefois un exemple d'amour et de partenariat, a commencé à se détériorer en raison des insécurités croissantes de Zuri et de leur incapacité à communiquer efficacement. Les tensions se sont accrues et de petites disputes se sont transformées en conflits majeurs, laissant les deux personnes émotionnellement épuisées et distantes. Le manque de compréhension et de soutien mutuel a conduit à une détérioration continue de la relation, aboutissant à une séparation douloureuse. La décision de se séparer n'a pas été facile pour Kwame et Zuri. Ils savaient tous les deux qu'il y avait encore de l'amour entre eux, mais la frustration et le malheur continu rendaient impossible de continuer ensemble comme ils étaient. La séparation a été un moment de profonde tristesse pour tous deux, ainsi que pour tout le village de Nzuri, qui les avait toujours considérés comme un couple exemplaire. La communauté a tenté d'intervenir et de proposer des conseils, mais Kwame et Zuri ont estimé que la séparation était nécessaire pour retrouver la paix et la clarté. Les enfants, Kofi et Akua, ont été profondément affectés par la séparation. Ils ressentaient l'absence d'un foyer uni et ne savaient pas ce que l'avenir signifiait. Kwame et Zuri
malgré leurs différences, ont convenu de donner la priorité au bien-être des enfants. Ils se sont efforcés de maintenir une coparentalité saine, s'assurant que Kofi et Akua ressentent l'amour et le soutien de leurs deux parents. La séparation a également été une période d'introspection et de croissance personnelle pour Kwame et Zuri. Tous deux ont dû faire face à leurs propres insécurités et défis internes, apprenant à trouver le bonheur et l'épanouissement en eux-mêmes. Au fil du temps, ils ont commencé à penser leurs blessures émotionnelles et à redécouvrir leur identité individuelle. La séparation douloureuse, bien que difficile, a fini par être le catalyseur d'un nouveau départ, leur permettant à tous deux de devenir des personnes plus fortes et plus résilientes. Après la douloureuse séparation d'avec Zuri, Kwame a traversé une période d'introspection et de recherche de sens. C'est durant ce temps de réflexion qu'il rencontre Adissa, une femme captivante et vive qui apporte une nouvelle perspective à son existence. Adissa était une voyageuse qui avait traversé différentes villes, accumulant sagesse et expériences variées. Sa présence a été comme une bouffée d'air frais dans la vie de Kwame, lui offrant une nouvelle vision du monde. Adissa et Kwame se sont rencontrés lors d'une des foires du village de Nzuri, où elle partageait des histoires de ses voyages et enseignait les techniques artisanales qu'elle avait apprises en cours de route. Kwame a été immédiatement attiré par l'énergie positive et la passion pour la vie d'Adissa. Ils ont commencé à parler et se sont vite rendus compte qu'ils partageaient de nombreux intérêts et valeurs similaires. L'amitié s'est rapidement épanouie, se transformant en quelque chose de plus profond au fil du temps. Adissa a apporté de la joie et de l'aventure dans la vie de Kwame, l'encourageant à explorer de nouveaux horizons et à défier ses propres limites. Elle l'a encouragé à participer à des activités auxquelles il n'avait jamais envisagé auparavant, comme la pratique de la méditation et l'art de la cuisine internationale. Ces nouvelles expériences ont aidé Kwame à renouer avec des parties de lui-même qu'il avait négligées pendant les années de mariage et de paternité. La relation entre Kwame et Adissa a également été marquée par une profonde compréhension et une acceptation mutuelle. Adissa respectait le passé de Kwame et ses responsabilités de père, tout en appréciant sa liberté et son indépendance. Ensemble, ils ont construit une relation basée sur le respect et le soutien, où chacun peut être véritablement ce qu'il est. Kwame a trouvé en Adissa une compagne qui l'a aidé à redécouvrir la joie et la passion de la vie, transformant sa douleur en une nouvelle opportunité de croissance et de bonheur. Kijiji, un petit village situé à proximité de Nzuri, est devenu le nouveau foyer de Kwame après sa séparation et sa redécouverte aux côtés d'Adissa. Déterminé à commencer une nouvelle vie, Kwame a vu dans Kijiji une opportunité de recommencer et de se forger une nouvelle identité. Le village, avec son paysage serein et sa communauté accueillante, a fourni l'environnement parfait pour cette transformation. Sur Kijiji, Kwame a trouvé une communauté dynamique et diversifiée. Les villageois, bien qu'inconnus au départ, l'ont accueilli à bras ouverts, curieux de ses compétences et de ses expériences. Kwame s'est rapidement intégré à la vie du village, apportant ses compétences dans l'agriculture et l'artisanat. Il commença à enseigner aux jeunes les techniques qu'il avait apprises à Nzuri, gagnant rapidement le respect et l'admiration de ses nouveaux voisins. La nouvelle vie sur Kijiji a également permis à Kwame d'explorer des aspects de sa personnalité qui étaient auparavant en sommeil. Inspiré par Adissa et ses histoires, il s'est impliqué dans des initiatives communautaires visant la préservation de l'environnement et le développement durable. Kwame est devenu un fervent partisan de l'agriculture biologique et a commencé à mettre en œuvre des pratiques qui ont non seulement profité au village, mais qui ont également servi d'exemple aux autres communautés de la région. La relation avec Adissa a continué de s'épanouir sur Kijiji. Ensemble, ils ont exploré les environs, découvert des sentiers, des rivières et des paysages époustouflants. Ces aventures ont encore renforcé le lien entre eux, offrant des moments de joie et de connexion. Kwame a trouvé en Adissa une partenaire de vie qui l'a soutenue et mise au défi, l'aidant à grandir continuellement. Kijiji représentait un nouveau chapitre dans la vie de Kwame, un endroit où il pouvait laisser la douleur du passé derrière lui et se concentrer sur un avenir prometteur. Le village est devenu un symbole de renouveau et d'espoir,
un lieu où ils pouvaient construire une nouvelle histoire, remplie d'amour, d'apprentissage et de croissance continue. Sur Kijiji, Kwame a trouvé non seulement un nouveau foyer, mais une nouvelle vie pleine de possibilités et d'aventures. Kijiji, avec son paysage serein et sa communauté accueillante, a offert à Kwame un nouveau départ et est également devenu un endroit spécial pour son fils Kofi. Lorsque Kofi a visité Kijiji, il a été enchanté par la beauté naturelle des lieux et la simplicité de la vie du village. Kwame et Kofi ont passé beaucoup de temps ensemble, explorant des sentiers, nageant dans des rivières aux eaux cristallines et travaillant côte à côte dans les champs. Ces moments ont renforcé le lien entre père et fils, permettant à Kofi de mieux comprendre les racines et les valeurs chères à son père. Kofi s'est rapidement adapté au rythme de Kijiji, se faisant des amis et participant à des activités communautaires. Il a montré un véritable intérêt pour l'apprentissage des techniques agricoles et artisanales enseignées par Kwame, faisant preuve de talent et de dévouement. La relation entre Kofi et les villageois était également particulière. Il était considéré comme une extension de Kwame, traité avec respect et affection. En plus de l'apprentissage pratique, Kwame a partagé avec Kofi des histoires sur la culture et les traditions de la région, lui transmettant ainsi les connaissances ancestrales qu'il avait lui-même reçues. Ces histoires fascinaient Kofi, qui ressentait un lien profond non seulement avec son père, mais aussi avec l'héritage culturel de sa famille. Kwame a encouragé Kofi à être curieux et à se poser des questions, favorisant ainsi un environnement d'apprentissage et de croissance mutuelle. La présence de Kofi sur Kijiji a apporté une nouvelle dynamique à Kwame, qui s'est senti revitalisé par l'énergie et l'enthousiasme de son fils. Ensemble, ils ont formé une équipe solide et unie, apprenant et grandissant côte à côte. Kijiji est devenu un lieu d'apprentissage et de connexion pour Kofi, où il a pu s'épanouir sous la direction bienveillante de Kwame, tout en contribuant à la communauté qui les avait si généreusement accueillis. La tranquillité sur Kijiji a été brisée lorsqu'un secret longtemps gardé par Kwame a été révélé. Pendant des années, Kwame avait caché une partie importante de son passé, ce qui, craignait-il, pourrait changer la façon dont ses proches le percevaient. Ce secret était lié aux événements survenus avant son arrivée sur Kijiji et à sa vie avec Adissa. Kwame a toujours pensé que révéler cette vérité pourrait avoir des conséquences imprévisibles, mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre avec ce poids dans le cœur. La révélation s'est produite lors d'une nuit de fête dans le village. Kwame, se sentant coupable d'avoir caché la vérité, a décidé qu'il était temps d'être honnête, surtout avec Kofi et Adissa, qui avaient le droit de connaître sa véritable histoire. Lors d'une réunion communautaire, Kwame a courageusement partagé son secret avec tout le monde. Il a révélé qu'il y a des années, avant de rencontrer Zuri et de fonder sa famille, il avait commis une grave erreur qui l'avait contraint à quitter son village natal. L'impact de cette révélation fut immédiat et profond. Les villageois, d'abord choqués, ont été divisés dans leurs réactions. Certains admiraient le courage de Kwame d'avouer la vérité, tandis que d'autres se sentaient trahis par le fait qu'il avait gardé ce secret pendant si longtemps. Kofi, à son tour, est resté confus et blessé, luttant pour comprendre les complexités du passé de son père. Adissa, bien que surprise, a fait preuve d'une profonde compréhension, reconnaissant le poids que Kwame a porté toutes ces années. Cette révélation a fait ressortir des sentiments intenses et des conflits internes pour toutes les personnes impliquées. Kwame savait que la vérité devait être dite, mais il était également conscient que les conséquences seraient importantes. La communauté Kijiji, désormais consciente du secret de Kwame, a été confrontée à un défi de réconciliation et de pardon, une mise à l'épreuve de sa cohésion et de ses valeurs. Pour Kwame, c'était une opportunité de rédemption, d'enfin affronter son passé et de commencer à parcourir un chemin d'honnêteté et d'intégrité. La révélation du secret de Kwame a eu un impact profond sur sa vie et sur la communauté Kijiji. La confiance que les villageois avaient en Kwame a été ébranlée et les relations qu'il avait soigneusement bâties au fil des années ont commencé à montrer des signes de tension. L'admiration et le respect qu'il avait gagnés ont été remplacés par des doutes et une méfiance.
Kwame savait qu'il lui faudrait travailler dur pour regagner la confiance de tous et réparer les dégâts causés par son inaction. Kofi, profondément affecté par cette révélation, a eu du mal à comprendre et à accepter le passé de son père. Il se sentait trahi et confus, remettant en question tout ce qu'il savait sur Kwame. La relation entre père et fils est devenue tendue, Kofi prenant ses distances et cherchant des réponses par lui-même. Kwame, à son tour, a essayé de trouver des moyens de renouer avec Kofi, lui montrant que les gens peuvent faire des erreurs, mais qu'ils peuvent aussi changer et grandir. Communauté Kijiji a également fait face à une période de trouble. Si certains habitants ont fait preuve de compassion et de volonté de pardonner à Kwame, d'autres n'ont pas réussi à surmonter le sentiment de trahison. Le village, qui a toujours valorisé l'honnêteté et l'intégrité, a dû confronter ses propres perceptions du pardon et de la rédemption. Les discussions sur ce que signifie faire partie d'une communauté soudée sont devenues courantes et beaucoup ont dû réfléchir à leurs propres préjugés et attentes. Adissa, quant à elle, se tenait aux côtés de Kwame, lui offrant soutien et encouragement. Elle comprenait la complexité de la situation et reconnaissait les efforts de Kwame pour faire face à son passé. Ensemble, ils ont travaillé à reconstruire leur vie, montrant à la communauté que même si le passé ne peut être changé, le présent et l'avenir sont toujours entre leurs mains. Malgré les difficultés, la révélation du secret de Kwame a également offert à la communauté Kijiji l'occasion de grandir et de se renforcer. En affrontant ces défis ensemble, les villageois ont pu comprendre l'importance du soutien mutuel et de la capacité de pardonner. Kwame, désormais plus transparent et vulnérable, est devenu un exemple de résilience et de détermination, prouvant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours la première étape vers une véritable rédemption et un véritable renouveau. Après que son secret ait été révélé et les conséquences qui en ont suivi, Kwame s'est retrouvé à la croisée des chemins difficiles. Il devait décider ce qui était le mieux pour lui-même, sa famille et la communauté Kijiji. Les tensions entre lui et certains membres du village ont continué de croître, rendant la coexistence de plus en plus insoutenable. Kwame savait qu'il devait prendre une décision difficile, rester sur Kijiji et se battre pour reconstruire sa vie ou partir pour trouver un nouveau départ ailleurs. Cette décision a été encore compliquée par l'impact qu'elle aurait sur Kofi et Adissa. Kofi avait encore du mal à accepter le passé de son père et Kwame craignait que son séjour sur Kijiji puisse nuire davantage à leur relation. Adissa, malgré son soutien indéfectible, a également été confrontée à des difficultés car l'hostilité de certains villageois a commencé à affecter sa propre intégration dans la communauté. Kwame a passé d'innombrables nuits à réfléchir à sa décision, pesant le pour et le contre de chaque option. Il a longuement parlé avec Adissa, qui l'a encouragé à suivre son cœur et à faire ce qu'il pense être le mieux pour tout le monde. Kofi, bien que blessé, a également exprimé le désir de voir son père trouver la paix et le bonheur, même si cela impliquait une séparation temporaire. Finalement, Kwame a décidé que partir était la meilleure option. Il croyait qu'en se retirant, il donnerait à la communauté Kijiji le temps et l'espace pour penser ses blessures et, peut-être, un jour, être prêt à l'accueillir à nouveau. De plus, il a vu cette décision comme une opportunité pour Kofi et Adissa de construire une vie stable et harmonieuse au village sans que l'ombre de leur passé ne pèse sur eux. Kwame a annoncé sa décision à la communauté lors d'une réunion émouvante. Il a remercié tout le monde pour son accueil et son soutien au fil des années et a exprimé le souhait qu'un jour, il puisse revenir et regagner la confiance de tous. Même si la séparation a été douloureuse, Kwame a ressenti un sentiment de soulagement et d'espoir, sachant qu'il faisait ce qui était nécessaire pour assurer un avenir meilleur à sa famille et à lui-même. La décision de Kwame de quitter Kijiji, bien que prise de manière réfléchie, n'a pas été facile à mettre en œuvre. Le poids des attentes et l'attachement émotionnel au village ont fait de son départ une évasion chargée d'émotions. En pleine nuit, Kwame préparait ses affaires, disant silencieusement au revoir aux lieux qui ont marqué sa vie récente. Dawn apportait avec elle un mélange de tristesse et d'espoir alors qu'il s'éloignait, sachant qu'il laissait derrière lui non seulement un endroit, mais un morceau de lui-même.
Kwame a choisi de fuir Kijiji pour éviter une confrontation finale et douloureuse avec ceux qui étaient encore blessés. Il pensait qu'un match discret serait moins traumatisant pour tout le monde, en particulier pour Kofi et Adissa. Kwame a laissé une lettre à chacun d'eux, expliquant ses raisons et réaffirmant son amour et son engagement à revenir un jour. Ces lettres étaient le symbole de sa promesse de rédemption et de son désir d'un avenir meilleur. L'évasion de Kwame n'a pas été un voyage solitaire, car il a emporté avec lui les souvenirs et les leçons apprises sur Kijiji. Chaque pas qu'il faisait était un rappel des moments partagés, des enseignements transmis et des espoirs placés en lui. La marche a été une réflexion constante, une opportunité de réévaluer sa vie et de se fixer de nouveaux objectifs. Kwame a décidé que son temps serait consacré à la découverte de soi et à la recherche d'un moyen de réparer ses erreurs passées. Au cours de sa fuite, Kwame a trouvé refuge dans de petits villages et villes, exerçant divers métiers pour subvenir à ses besoins. Il a utilisé ses compétences agricoles et artisanales pour contribuer aux communautés qui l'ont accueilli, se bâtissant peu à peu une nouvelle réputation basée sur l'honnêteté et le travail acharné. Chaque nouvelle interaction était une chance de recommencer et de se prouver qu'il pouvait être une meilleure personne. La fuite de Kwame ne signifiait pas un abandon définitif, mais une séparation nécessaire à la croissance personnelle et à la réconciliation. Il gardait l'espoir qu'un jour, il pourrait retourner à Kijiji et être à nouveau accepté, non seulement par la communauté, mais aussi par Kofi et Adissa. Le voyage de Kwame était à la fois une évasion et une quête, une recherche de rédemption, de paix intérieure et d'opportunité de réécrire son histoire avec vérité et intégrité. Pendant son exil, Kwame s'est retrouvé dans une nouvelle ville où il a commencé à reconstruire sa vie. C'est durant cette période qu'il rencontre Nia, un bébé abandonné qui devient pour lui un symbole d'espoir et de rédemption. Nia a été retrouvée dans un petit panier, laissé devant la maison de Kwame par une nuit froide. La découverte du bébé a apporté une nouvelle perspective et un nouveau but à la vie de Kwame, et il a décidé de prendre soin de lui comme de son propre fils. Kwame a nommé le bébé Nia, un nom qui symbolisait un nouveau but et l'espoir. La présence de Nia a apporté de la joie et du renouveau dans la vie quotidienne de Kwame, et il s'est consacré à offrir au garçon un foyer sûr et aimant. Prendre soin de Nia a permis à Kwame de réévaluer ses propres erreurs et d'apprendre à être un père encore meilleur en appliquant les leçons que la vie lui a apprises. L'arrivée de Nia n'a pas été seulement un événement transformateur pour Kwame, mais aussi pour la communauté où elle vivait. Les voisins, initialement sceptiques à l'égard de Kwame, ont commencé à le voir sous un nouveau jour. Ils ont admiré son dévouement envers son bébé et son engagement à créer un environnement sûr et aimant. L'histoire de Kwame et Nia s'est répandue dans toute la ville, les transformant en un symbole de résilience et d'espoir. Nia a apporté une nouvelle dynamique à la vie de Kwame. Les nuits blanches et les joies des premiers pas et des mots de bébé ont créé un lien profond entre eux. Kwame a enseigné à Nia la vie, la culture et les valeurs qu'il avait lui-même apprises, créant ainsi une relation basée sur l'amour et le respect mutuel. Nia, en retour, a fourni à Kwame une nouvelle raison de vivre et de se battre pour un avenir meilleur. La naissance de Nia symbolisait un nouveau départ pour Kwame. La responsabilité de prendre soin d'une nouvelle vie a aidé Kwame à guérir ses propres blessures et à trouver un nouveau but. Le voyage avec Nia n'a pas été facile, mais chaque défi rencontré a renforcé le lien entre eux et renouvelé l'espoir de Kwame pour un avenir meilleur. La naissance de Nia a été un tournant, un catalyseur de transformation personnelle et la preuve que même dans les circonstances les plus difficiles, la vie peut s'épanouir et apporter de nouvelles opportunités de rédemption et de bonheur. Alors que Kwame reconstruisait sa vie et trouvait un nouveau but en prenant soin de Nia, Kijiji a également connu des changements importants. Le village, qui avait été confronté à des troubles émotionnels suite à la révélation du secret de Kwame, a commencé à retrouver une nouvelle stabilité et un nouvel espoir. C'est dans ce contexte qu'Amara, une femme avec sa propre histoire de défis et de dépassement, est entrée dans la vie de la communauté et a apporté avec elle un nouvel amour.
Amara était une voyageuse qui avait perdu sa famille dans un tragique accident et qui cherchait un endroit où elle pourrait recommencer. Son arrivée sur Kijiji a été accueillie avec curiosité et convivialité. Amara s'est rapidement intégrée à la vie du village, démontrant des compétences en matière de guérison et de médecine traditionnelle qui ont impressionné et profité à la communauté. Sa présence a apporté une nouvelle énergie et un sentiment de renouveau à tous ceux qui l'entouraient. Amara et Kwame se sont rencontrés par hasard lors d'une de leurs visites périodiques à Kijiji. La connexion entre eux a été immédiate, basée sur une compréhension mutuelle de la douleur et des espoirs que chacun portait. Amara, avec sa compassion et sa force intérieure, a offert à Kwame un soutien émotionnel dont il ignorait avoir besoin. Kwame, à son tour, a trouvé en Amara une âme sœur qui comprenait ses luttes et aspirait à un avenir meilleur. La relation entre Amara et Kwame s'est rapidement épanouie, apportant joie et renouveau aux deux. Amara est devenue une figure maternelle pour Nia, créant un environnement d'amour et de stabilité pour le garçon. La présence d'Amara a également contribué à apaiser les tensions au sein de la communauté Kijiji, qui considérait la relation comme un signe de guérison et de nouveau départ. Leur union n'était pas seulement un acte d'amour personnel, mais aussi un exemple de résilience et de capacité à surmonter l'adversité. Amara a apporté à Kwame et Nia un sentiment de plénitude et de bonheur. Ensemble, ils ont formé une nouvelle famille, unis par l'amour, la compréhension et un désir commun de construire un avenir plein d'espoir. L'histoire d'Amara et Kwame est devenue une source d'inspiration pour la communauté Kijiji, démontrant que malgré les défis du passé, il est toujours possible de retrouver l'amour et le bonheur. L'arrivée d'Amara a marqué un tournant, marquant le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité pour tous. La séparation de Kwame et la révélation de son secret ont laissé Kofi à la croisée des chemins émotionnels. Le jeune homme, déchiré entre l'amour pour son père et la douleur de la trahison, se retrouve à la recherche d'une nouvelle orientation pour sa vie. Sur Kijiji, entouré d'une communauté solidaire et guidée par les enseignements de Kwame, Kofi a commencé son propre voyage de découverte de soi et de croissance. Au début, Kofi se sentait perdu et confus, mais au fil du temps, il a trouvé du réconfort dans les activités quotidiennes du village. Il s'est impliqué dans des projets communautaires, acquérant des compétences précieuses qui l'ont aidé à gagner en confiance et en autonomie. Grâce à un travail acharné et à la collaboration avec les villageois, Kofi a redécouvert son but et sa place dans la communauté. Il a commencé à se distinguer en tant que jeune leader, faisant preuve d'une maturité au-delà de son âge. La relation de Kofi avec Adissa a également évolué au cours de cette période. Adissa, qui a toujours été une figure de soutien dans sa vie, est devenue un mentor et une amie. Ensemble, ils ont exploré de nouveaux intérêts et relevé des défis, renforçant ainsi leurs liens familiaux. Adissa a encouragé Kofi à être curieux et à suivre ses propres rêves, lui apportant le soutien émotionnel dont il avait besoin pour surmonter les traumatismes du passé. Kofi s'est également consacré à en apprendre davantage sur l'histoire et les traditions de Kijiji, inspiré par le riche patrimoine culturel du village. Il participa activement aux célébrations et aux festivals, intégrant les valeurs et les enseignements de ses ancêtres dans sa vie quotidienne. Cet engagement profond avec la culture locale a aidé Kofi à se forger une identité forte et résiliente. Le nouveau départ de Kofi ne s'est pas déroulé sans difficulté, mais chaque obstacle qu'il a rencontré l'a renforcé et l'a préparé à un avenir prometteur. Avec le soutien de la communauté, d'Adissa et de Kwame lui-même, même à distance, Kofi a réussi à transformer la douleur du passé en source de motivation et de croissance. Il est devenu un exemple de résilience et de détermination, démontrant que, quel que soit l'état et les défis rencontrés, il est possible de recommencer et de construire une vie pleine de sens et de sens. Le parcours de Kwame, Kofi, Adissa et de la communauté Kijiji a été marqué par d'innombrables leçons sur la vérité et le pardon. Le processus consistant à affronter et à surmonter les défis a mis en lumière l'importance d'être honnête avec soi-même et avec les autres, ainsi que le pouvoir transformateur du pardon. Ces leçons ont non seulement façonné les individus impliqués,
mais ont également renforcé la communauté dans son ensemble. La vérité, bien que douloureuse, s'est révélée essentielle à la croissance et à la guérison. Kwame, en révélant son secret, a fait face à ses plus grandes insécurités et vulnérabilités, permettant aux autres de le voir tel qu'il était réellement. Cette honnêteté a jeté les bases de la réconciliation et de la compréhension, démontrant que même lorsque la vérité est difficile à accepter, elle constitue le premier pas vers la rédemption. La communauté Kijiji a appris à valoriser la transparence et l'intégrité, reconnaissant que chacun a ses propres difficultés et imperfections. Le pardon était un autre pilier fondamental de ce voyage. Kofi, initialement blessé et confus, a trouvé le pardon comme un moyen de libérer la douleur et de reconstruire sa relation avec Kwame. Apprendre à pardonner ne signifiait pas oublier le passé, mais plutôt trouver un moyen d'avancer sans le poids du ressentiment. Adissa, avec sa sagesse et sa compassion, a aidé tout le monde à comprendre que le pardon est un cadeau que nous nous faisons, nous permettant de vivre pleinement et sans amertume. La communauté Kijiji a elle aussi dû apprendre à pardonner. La présence continue de Kwame, même à distance, et son dévouement à réparer les dégâts causés ont incité de nombreuses personnes à réévaluer leurs propres sentiments et préjugés. Le village, qui a toujours valorisé l'unité et la coopération, a vu dans la pratique du pardon un moyen de renforcer davantage ses liens. Les histoires de Kwame et Kofi nous rappellent constamment que le pardon est un voyage continu, qui demande du temps, de la patience et des efforts. Les leçons apprises sur la vérité et le pardon ont apporté une nouvelle perspective à toutes les personnes impliquées. Kwame, Kofi, Adissa et la communauté Kijiji sont sortis de cette expérience avec une compréhension plus profonde de l'importance d'être honnête et de la force qu'il faut pour pardonner. Ces leçons sont devenues le fondement de leur vie, guidant leurs actions et décisions futures. En fin de compte, leur voyage a démontré que même si le chemin de la vérité et du pardon peut être difficile, il mène à la paix, à la croissance et au renouveau. L'histoire de Kwame, Kofi, Adissa et de la communauté Kijiji est un voyage semé de défis, de croissance et, surtout, d'espoir. Chaque personnage, avec ses propres luttes et triomphes, a contribué à une mosaïque d'expériences qui illustre la résilience humaine et la capacité de transformation. Au cours de ce voyage, ils ont découvert que, quelles que soient les adversités rencontrées, il est toujours possible de prendre un nouveau départ. Kwame, après avoir affronté son passé et pris la décision difficile de partir, a trouvé la rédemption en prenant soin de Nya et en reconstruisant sa vie avec Adissa. Son histoire témoigne du pouvoir de la vérité et de l'importance d'assumer la responsabilité de nos erreurs. Kwame a montré que même lorsque la vie nous met au défi au point de nous briser, la force intérieure et la détermination peuvent nous guider vers un chemin de guérison et de renouveau. Kofi, à travers son propre voyage de découverte de soi, a appris la valeur du pardon et de la résilience. Votre capacité à transformer la douleur en source de croissance personnelle est inspirante. Il s'impose comme un jeune leader prêt à affronter l'avenir avec confiance et détermination. La relation renforcée avec son père et la nouvelle dynamique familiale avec Nya et Adissa démontrent que l'amour et le soutien mutuel sont fondamentaux pour surmonter tout obstacle. Adissa, avec sa compassion et sa force, a joué un rôle crucial en guidant Kwame et Kofi dans leur voyage. Sa capacité à offrir un soutien inconditionnel et à encourager la vérité et le pardon a été essentielle à la guérison de toutes les personnes impliquées. Adissa a montré que l'empathie et la compréhension sont de puissants outils de transformation, capables de changer des vies et des communautés. Communauté Kijiji, à son tour, a appris de précieuses leçons sur l'unité, la vérité et le pardon. Le village en est ressorti plus fort et plus cohésif, prêt à relever les défis futurs avec un esprit renouvelé de coopération et de soutien mutuel. Les histoires de Kwame et Kofi ont constamment rappelé l'importance de valoriser la vérité et de pratiquer le pardon, garantissant ainsi que Kijiji continue d'être un lieu de paix et de prospérité. En fin de compte,
Le parcours de Kwame, Kofi, Adissa et de la communauté Kijiji nous enseigne que peu importe la difficulté du chemin, il y a toujours une opportunité de recommencer. Grâce à la vérité, au pardon et à l'amour, il est possible de transformer la souffrance en croissance et de trouver un nouveau départ pour chacun.